Bon, alors, parachat cette semaine, c'est parachat de Vayechi. Vayechi, ça veut dire que la vie de Yaakov, les 17 dernières années de la vie de Yaakov en Égypte. Yaakov, malheureusement, toute sa vie, c'était de la souffrance. Il a été poursuivi par son frère. Après, sa fille qui a été violée à Shrem. Après cela, Yosef qui a disparu 22 ans de la maison. Et voilà qu'à la fin de sa vie, il mérite de vivre en tranquillité dans ce monde. Il va rencontrer Yosef, il va retrouver Yosef, et il va vivre en Égypte avec Yosef, avec tous ses enfants, ses petits-enfants, arrière-petits-enfants. Le Baal HaTurim, il dit qu'il va retrouver là-bas Shishim Ribo, 600 000 enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, et c'est rien qu'après 17 années qu'il va quitter ce monde. Alors il a vécu 17 ans qui sont parallèles aux 17 années qu'il a élevé Yosef. Yosef, il a vécu avec son père 17 ans, il a disparu 22 ans, et voilà, c'est le tour de Yosef de payer à son père le 22 années qu'il a élevé. Comme on dit, tout ce qu'on fait pour nos enfants nous retournent. Alors il vaut mieux bien les éduquer, bien leur faire. Selon la règle, c'est ça, selon la règle, c'est pas toujours vrai, mais c'est comme ça, on essaye de leur donner le meilleur, comme ça, B'at Hashem, un jour, qui sait, on ne demande que jamais, une personne doit toujours demander de ne jamais avoir besoin de ses enfants, mais si ça arrive, au moins ils ont des bons souvenirs, ils ont de quoi bien payer à leurs parents. Alors voilà, Yaakov qui a vécu en Égypte. La semaine dernière, vers la fin de la paracha, quand Hachem, et voilà, on lui annonce à Yaakov, voilà, on a retrouvé ton fils perdu durant 22 ans. Et ton fils, il demande qu'en quoi tu descends en Égypte parce que c'était une famine mondiale qui a frappé le monde en entier. Et Yaakov hésite beaucoup. Il hésite, dit, qu'est-ce que je vais aller faire en Égypte? C'est pas ma place. Moi, je suis à Canaan, là où il a vécu Abraham, là où il a vécu Yitzhak, mon père. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire en Égypte. En plus, vivre parmi les Égyptiens là-bas, il voulait pas descendre. Et Akadosh Baruch Hu, dans le rêve, il lui dit, Yaakov, n'aie pas peur, descends en Égypte. Tu descendras et je te referai monter aussi. Là, il lui annonce qu'il ne va pas être entré en Égypte, il va être enterré à la fin dans la terre d'Israël. Mais en vérité, il avait peur de cette descente. Et la fin de la paracha, le dernier verset de la paracha de Vaïgash, il dit que Vaïeshev Israël Beretz Mitzrayim, Beretz Goshen, le peuple d'Israël ou Israël et Yaakov qui s'est installé dans la terre de Goshen, Vaïechazuba, Vaïfrou, Vaïrbumot. Voilà, qui sont mis des racines dans cette terre, qui veut dire que vraiment ils commençaient à s'installer sur la terre de Goshen, ce que Yaakov avait peur. Yaakov, la paracha dit, dans cette semaine, la paracha dit, Ve'eled shemot bnei Israël abaim Mitzrayim. Voici le nom de bnei Israël qui viennent aujourd'hui en Égypte. Et Rashi se pose la question, c'est pas aujourd'hui qui viennent. Il y a 17 ans, ils sont arrivés en Égypte. Mais tant que Yaakov vivait, il leur donnait le sentiment, on est rien que en passage ici. On est rien que de passage. Un jour, on va quitter ce pays. On n'est pas des habitants, on n'est pas quelqu'un qui vient s'installer ici. Malheureusement, après son décès, Vaïechezuba, ils commençaient à s'installer, ils commençaient à sentir comme quoi, voilà, c'est leur maison et c'est fini. Et c'est là, malheureusement, qu'on va lire une paracha plus tard, qui commençait déjà à pénétrer en plein Égypte et qui va causer la haine entre les Égyptiens et les Hébreux qui sont arrivés sur cette terre. Voilà un message qui arrive à Yosef dans la paracha. Vayomer le Yosef, on dit à Yosef, Iné avicha cholé, ton père est malade. Et le Midrash dit c'était la première maladie au monde. Jamais il y avait une maladie au monde. Qui veut dire, quelqu'un quand il est arrivé à terme de ce jour, il éternuait et il mourait sur place. Je veux dire, c'était inentendu. La personne éternuait et c'était fini. Le problème, Yaakov disait à Hachem, c'est pas possible parce qu'une personne doit savoir quand elle va mourir, au moins elle peut se préparer un peu mentalement, physiquement, il doit donner de derniers messages à ses enfants. Comment il va savoir quand il va quitter ce monde? Alors Hachem lui dit, bon, tu l'as demandé, on va commencer par toi. Comme Abraham Avinu. Abraham Avinu a demandé la vieillesse. Abraham dit, c'est pas possible qu'un père et son fils, ils ont le même visage et la même allure. Un jeune et un âgé, ils ont la même chose. On va pas savoir qui est qui. Alors quand je dis, on va commencer par toi. Alors toi, tu vas être le premier âgé, Vavram Zaken, Baba Yamim. Et Yaakov Cholé. Yaakov, c'est le premier malade au monde. Et là, il est alité, et il appelle, on envoie un message à Yosef. Il naît, voilà pour une première fois, on n'a jamais vu ça, Avicha Cholé, ton père est malade. Tout de suite, sans tarder, la Torah dit, Vaikach et Shne Banav, Imo, il prend ses deux enfants,
Ménaché Ephraim, il prend Ménaché Ephraim, et il envoie à son père dire, voilà, j'arrive, Vayaged le Yaakov, on dit à Yaakov, Ine bincha Yosef ba'elecha, voilà Yosef ton fils qui vient te visiter. Vaïtrazak Israël, Vaïshev alamita. Yaakov Avinu s'est forcé un peu, il s'est mis sur le lit, dit Rashi, par le respect au roi. Malgré que lui c'est le père de Yosef. Mais par son respect, il s'est forcé, il s'est assis sur le lit. C'est pour ça qu'il y avait des fois des rabbanim qui ne voulaient pas que leur père leur vienne visiter. Pourquoi? Parce que si son père il n'est pas rabbin, quand lui, son père il va venir le visiter, tout le monde va se lever devant le rabbin, et là le père sera aussi obligé de se lever. Il ne voudra pas que son père se lève devant lui, même s'il n'est pas rabbin. Mais lui il est beaucoup plus jeune que son père. Et là Yosef, c'est pour ça qu'il dit, c'est une des raisons pourquoi Yosef il a placé son père et ses frères à Goshen, qui était très loin de l'Égypte. Goshen c'était complètement une autre ville de l'Égypte. Une raison c'est pour ne pas s'assimiler, pour que ils vont pas s'assimiler avec les Égyptiens. Mais l'autre raison c'est parce que c'est très dur de respecter son père quand il est juste à côté de toi. Qu'est-ce qu'il va faire? Lui c'est le second du roi. Son père, alors chaque fois il doit se lever devant son père, il doit faire certaines lois, il va appliquer envers son père, c'est très dur. Alors il y avait cette séparation, et voilà, Yosef, il est obligé d'aller voir et visiter son père. Il prend ses deux enfants, et il emmène ses deux enfants pour recevoir la dernière bénédiction du grand-père, avant qu'il quitte ce monde. Et voilà le grand-père qui demande d'abord, le Jacob demande à son fils, tu me fais faveur, tu ne m'enterres pas dans ce pays, je ne veux pas être enterré ici. Rachid dit une des raisons pourquoi il dit ça, parce qu'il a déjà prévu le 10 plaies. Et c'est Ramakot qui vont frapper l'Égypte. La troisième parmi les 10 plaies, c'était le pouls. C'est ça? Le pouls qui vont commencer par le sable, par la terre. Il dit, est-ce que je veux que mon corps soit consommé par le pouls, par le kinim? Je ne veux pas. Alors je ne veux pas être entré de son terre. Une autre raison, je ne veux pas que les Égyptiens me prennent comme une idole. Paro déjà, il a admiré Yosef et Yaakov. Pourquoi il admirait Yaakov? Parce que le jour que Yaakov est arrivé pour voir Paro, il lui a donné une bénédiction. Il lui a dit que chaque fois qu'il mettra ses pieds au bord du Nil, l'eau montera vers lui. Et c'était comme ça. Chaque fois que Paro arrivait, l'eau montait vers lui. Alors il a admiré Yaakov. Il savait que c'était un homme très sage, un homme plein de bénédictions. Alors Yaakov il dit, moi je ne veux pas que les Égyptiens me prennent comme une idole, je ne veux pas du tout être entré dans cette terre, et il fait son fils Yosef jurer comme quoi il ne sera pas enterré dans cette terre. Après, voilà, il vient pour bénir ses petits-enfants, Vayomer Yaakov, mi elle. Qui sont ces enfants-là? Et Rachid dit, qui sont ces enfants qui ne méritent pas une bénédiction? C'est ça? Alors Yosef il répond, Banayhem, c'est mes enfants, Asher Natan Elohim Bazé, c'est Dieu qui m'a donné ces enfants, comment? Alors il dit, bon, si c'est tes enfants, Kachem Naïla va Varechem. Alors emmène-le, que je leur donne une bénédiction. Et sur ce passage, il y a tellement de commentaires, il se pose comment? C'est la première fois que tu vas Ménaché Ephraim. 17 ans, il a vécu en Égypte. Ephraim, chaque jour, il faisait le voyage entre l'Égypte et Goshen pour aller étudier avec son grand-père. Maintenant qu'ils arrivent, tu poses la question, mi elle est. Et en Rashi nous ajoute, Shenam Ruim la Bracha, il ne mérite pas une bénédiction. Alors qu'est-ce que Yosef lui dit? Yosef lui dit, c'est mes enfants. Ah, c'est tes enfants? Kachem Naïlaï. Emmène-le envers moi et je vais leur donner une bénédiction. Quel était le dialogue entre Jacob et Yosef? Qu'est-ce que la Torah veut nous dire? Là, ce dialogue-là, c'est des bases d'éducation. C'est les bases dans l'éducation. Qui veut dire? Jacob et Yosef avaient deux différentes perspectives à propos de l'éducation des enfants. Comment on doit éduquer nos enfants? Bon, on essaie toujours qu'ils soient dans le judaïsme, qu'ils vont en école juive et tout ça, mais il y a des manières à éduquer les enfants aussi. Yaakov, il avait une certaine manière, Yosef, il avait une autre complètement différente de son père. Alors on va voir qu'est-ce qui se passe. Le Malbim, il explique que Yosef qui a vécu en Égypte, il était obligé de se vêtir et habiller comme un second du roi. Il ne va pas s'habiller avec la tunique des Hébreux, il ne va pas s'habiller comme un juif, il était obligé de porter des habits royaux. Alors c'était le second du roi, il s'habillait selon le pays. Maintenant ces enfants, ils ont grandi dans les palais royaux. Alors ces enfants aussi étaient obligés de s'habiller comme les Égyptiens, seulement de la famille de royauté. Maintenant le Malbim explique, chaque fois qu'ils allaient visiter le grand-père, Yosef faisait à ses enfants changer les habits. Alors il s'habillait avec la tunique blanche, avec le sandal, comme avec la kippa. Ça veut dire qu'il portait la kippa ou qu'est-ce qu'il portait à l'époque, mais
comme à la maison de Yaakov. Cette fois, il y avait un messager qui vient chez Yosef et dit, Iné avicha cholé. Voilà, ton père est malade. Il savait pas qu'est-ce que c'est une maladie. Qu'est-ce que ça veut dire malade? Est-ce qu'il peut mourir dans 1 minute, dans 1 heure? Qu'est-ce que c'est une maladie? Ça n'est jamais arrivé une maladie. Alors il a dit, il faut que je voie mon père tout de suite. Il n'a même pas pris le temps de changer les habits de ses enfants. Ils sont partis tous habillés comme des Égyptiens. Quand ils arrivent, bon, Yosef c'est le second du roi, mais les enfants c'est la première fois que le grand-père le voit habillé comme ça. Il dit, mais elle est, qui sont ceux-là? Ça veut dire que vous me trompez, chaque fois que vous venez ici, vous mettez les habits des Hébreux comme chez moi, mais ça veut dire que votre vie c'est pas la vie des Hébreux, vous vivez comme les Égyptiens. Alors Rachid dit, le bracha, je vais même pas bénir tels enfants, c'est pas mes enfants ça, c'est pas mes petits enfants. Et d'ailleurs, Yaakov était très dur et strict là-dessus. Même quand on lui a annoncé que Yosef est vivant, il voulait pas croire. C'est pas qu'il voulait pas croire. Il disait, même s'il est vivant, mais si maintenant il vit comme un goy, il ne vit plus comme la mode de vie que je lui ai enseigné, ça vaut pas de la peine. Ça vaut pas de la peine de le voir. Mais quand on lui a montré, si vous vous rappelez, la semaine dernière, on lui a montré le wagon qu'il a envoyé. Et le wagon, c'était le dernier enseignement que Yaakov il a enseigné à Yosef, c'est ça? Alors il a dit, puisqu'il garde la Torah, il est en train d'étudier la Torah, ça veut dire qu'il n'a pas oublié tout ce que je lui ai enseigné, maintenant je peux aller le voir. Mais avant ça, il ne voulait pas le voir. Maintenant, quand il voit les petits enfants, il dit, mais ceux-là, ils sont déjà assimilés, ils sont habillés comme des Égyptiens, je ne veux même pas bénir. Qu'est-ce que Yosef répond? C'est mes enfants. Alors, comment ça répond à la question de Yaakov? Alors, Yosef, il avait une autre idée d'éducation pour les enfants. Comment? On sait que Yosef, toute sa grandeur, c'est quoi? C'était un sadique. Mais pourquoi il a appelé sadique? On a parlé de ça un peu la semaine dernière. Il a appelé sadique parce qu'il a passé une épreuve dure avec la femme de Potiphar. Une femme qui a essayé de le séduire, de faire un péché 3 fois par jour. Elle changeait ses habits, elle lui demandait, elle lui faisait tout, et il n'a pas cédé. À la fin, quand il a passé cette épreuve dure, et à cause de cette épreuve, il a passé en prison 12 ans, c'est là qu'il est monté, il est devenu le second du roi. Ça veut dire que il a surmonté une épreuve dure auprès de la femme de Paro. Et pourquoi cette épreuve dure? La femme de Potiphar, pardon. La femme de Potiphar voyait quelque chose de bizarre chez Yosef. Elle voyait qu'il était habillé comme eux, parce qu'il travaillait chez eux à la maison. Mais de l'autre côté, il faisait ses prières. Chaque fois qu'il avait un moment libre, il allait dans un coin, il faisait une prière. Que ce soit Shachrit, que ce soit Mincha, que ce soit Arbit, qui faisait des études de Torah, tout ce qu'il faisait. Il dit, mais ça ne marche pas. Tu es habillé comme nous, et tu te conduis comme un hébreu. La Torah, qu'est-ce qu'elle dit la dernière fois, quand elle voulait le séduire pour le plus grand péché qui pouvait exister? La Torah dit, Vatitpeso bebigdo. Elle lui a attrapé pour son habit. Mais qu'est-ce que la Torah veut dire? La Torah veut dire que comme ton habit, c'est le nôtre, c'est un habit égyptien, même en ton intérieur doit être comme le nôtre. Laisse ton judaïsme. Laisse l'intérieur qui pratique le judaïsme, qui prie, qui étudie, laisse tout ça. Sois comme ton extérieur. C'est quoi un habit? On a expliqué une fois que le mot habit, en hébreu, c'est beged. Beged, ça veut dire un traître. Qui veut dire que quand tu t'habilles d'une certaine manière, tu te conduis de la manière que tu es habillé. Tu n'es jamais toi-même. Quand tu vas t'habiller au sport, tu vas être un sportif. Quand tu vas t'habiller en stéréo, en tuxedo, tout ça, tu vas t'habiller selon l'habit. Ça veut dire que l'habit fait que tu n'es jamais toi-même. Tu es beged. Tu es un traître. Parce que tu te conduis selon ton habit, pas selon ta nature. Alors la femme de Potiphar, quand il lui a attrapé l'habit, lui dit, reste comme nous, comme ton habit, c'est un habit égyptien, reste à l'intérieur comme nous aussi. Qu'est-ce qu'il fait Yosef? Vayazov bigdo etzla, vayano sachutza. Lui n'a pas de problème de se détacher de l'extérieur. Si c'est ça ton problème, c'est comme ça que tu veux me séduire à la Avera, il prend son habit, il l'enlève, et il sort à l'extérieur. Il est capable de continuer. Cette manière d'éducation, Yosef voulait inculquer à ses enfants. Il leur a dit, vous êtes mes enfants, vous êtes capables de faire la même chose. Vous êtes capables de vous habiller comme le genre du pays, qui est l'Égypte, et vous êtes capables à l'intérieur d'être comme de bons juifs. Ça, c'est pas donné à n'importe qui, mais comme c'est leur père, ils pouvaient leur donner cet enseignement. Alors, au palais royal, les enfants de Yosef, Ménaché et Ephraim, ils portaient des habits égyptiens, mais à l'intérieur, ils étaient des grands sadikim comme leur père. Pour la première fois, quand ils arrivent devant le grand-père, et leur grand-père le voit avec les habits égyptiens, il dit, qu'est-ce que c'est ça? Est-ce que nous, à la maison, on n'a jamais porté des habits de Goïm, des habits des Égyptiens ou de n'importe quelle autre nation? Alors, c'est pas mes enfants, je ne vais pas leur bénir. Qu'est-ce qu'il répond au chef? Mais c'est mes enfants.
C'est ma manière d'éducation. C'est comme ça que j'ai élevé mes enfants. C'est comme ça que je suis devenu le second du roi. Alors il dit, dans ce cas, si c'est ta manière d'éduquer, je peux leur donner une bénédiction, mais sache que ce type de bénédiction n'est pas donné à chacun. Bon, maintenant, il prend deux petits enfants. Vous allez voir dans la paracha, il va croiser ses mains. Au lieu de bénir avec la main droite le grand, avec la main gauche le petit, il va bénir le petit avec la main droite, et avec la main gauche le grand. Et pourquoi? Parce qu'ils étaient ils avaient deux différentes qualités, le deux. Ephraim, le petit, c'était un homme de Torah. Comme on a expliqué, il voyageait toujours de l'Égypte, chaque jour, de l'Égypte à Goshen pour étudier avec son grand-père. Ménaché aidait à son père. Si vous vous rappelez, quand les frères sont descendus en Égypte, c'est écrit que Yosef les a pas parlé directement. Yosef parlait l'Égyptien, les frères parlaient l'hébreu. Mais toujours entre eux, il y avait le traducteur, celui qui traduisait. Qui c'était ce traducteur? Rachidi, c'est Ménaché. Ménaché toujours était de côté de son père, en train de l'aider de gérer le pays. Ça veut dire qu'ils avaient deux caractères différents. Un, c'était comme un homme d'affaires, si on peut dire, il était toujours homme de Torah, mais c'était plutôt dans les affaires, d'aider à son père. L'autre, c'était un homme de Torah. Alors, Yaakov, quand il bénit, il prend la main droite, qui est la plus forte, il la met sur la petite, il dit, voilà, les simcha, si Akadosh doit vous bénir, qu'il bénit comme Ephraim ou Menaché. D'ailleurs, le Targum, la traduction araméen, dit que le jour d'un Brit Mila, on doit bénir le bébé nouveau-né après la Brit, Yesimcha Elohim que Ephraim ou Menaché. Qu'Hachem te met comme Ephraim ou Menaché. Veut dire quoi? Veut dire que si tu as le choix d'être un homme d'affaires ou un homme de Torah, soit d'abord essaye d'être comme Ephraim. D'abord essaye quand. Si tu n'as pas réussi, après tu vas être comme Menaché. Mais d'abord que Hachem te donne la possibilité d'être comme Ephraim, un homme de Torah, que tu puisses étudier. Mais ce n'est pas donné à tout le monde. Alors après tu sois comme Menaché si ça n'a pas marché. Maintenant, qu'est-ce qui arrive? Il leur bénit. Alors il leur bénit, qu'est-ce qu'il leur dit comme une bénédiction? Amalach, Agoel Otim Ekolra, l'ange qui m'a sauvé de toute mal durant toute sa vie, Yevarech Ataneharim, qu'il bénisse ses enfants, Vikare Baim Shemi, qu'on le rappelle par mon nom, Avraham Yitzhak, Vidgou Larov Beker Varetz. Qu'on le rappelle par mon nom, et qu'ils soient comme le poisson sur terre, ça veut dire qu'ils vont se multiplier. Quel type de bénédiction cela? C'est la suite de l'argument qu'ils avaient avant. Qui veut dire, ils ont argumenté comment il faut se conduire, ça veut dire éduquer les enfants. Yaakov, il est dans l'idée, un enfant juif, il faut lui habiller comme un juif, il faut que son extérieur reflète comme l'intérieur. Mais Yosef, non, il dit, il est possible que quelqu'un soit à l'extérieur d'une manière, à l'intérieur d'une autre. Alors Yaakov, il dit, même selon ton système, même selon ta manière de penser, une chose est importante. Vikare Baim Shemi. Tu ne changeras jamais le nom hébreu. Toujours pas de nom juif. Jamais pas de nom non juif. Même selon ta manière, que tu peux t'habiller comme tu veux, bon, ça c'est ta manière de penser, c'est pas la mienne. Mais Ikare Baim Shemi. Ne change jamais leur nom. Yosef, il a changé aussi son nom. C'était pas lui. C'était malgré lui. Comment on appelait Yosef en Égypte? Safnat Pa'aneach. Paro, il a changé le nom. Parce que Paro, il voulait pas qu'il garde son nom hébreu. Vous allez voir bientôt, qu'est-ce qui peut faire un changement de nom comme ça. Mais vous allez voir. Mais, pour le moment, il lui dit non. Toi, en Égypte, on t'appelle Safnat Pa'aneach. Toi, tu t'habilles comme eux. Tes enfants, tu leur as habillé comme eux. Mais une chose, à tes enfants, tu vas pas leur changer le nom. Ikare Baim Shemi, Avraham Yitzhak. Tu dois leur appeler Abraham, Yitzhak, Yaakov, comme tu veux, mais tu gardes le nom hébreu que nous avons. Tu ne peux pas changer cela. Ça, c'est à ne pas changer, même selon ton opinion. Et c'est comme ça qu'il bénit ses deux enfants. Une autre chose, il lui a commandé aussi, c'est pas écrit dans le texte, il lui a commandé de ne pas changer la langue. Qui veut dire la langue à parler à la maison doit être toujours l'hébreu. La Lashon HaKodesh. La Lashon HaKodesh, la langue sacrée des Hébreux. Ça veut dire que celle qui a parlé à Abraham, c'est ça, comment on appelle la langue sacrée? Ivrite. Ivrite, c'est Abraham, l'hébreu. C'est ça? Abraham, il a transmis cette langue à Ishmaël, mais Ishmaël, quand il a été renvoyé de la maison, il a pris le ivrite, il a changé, modifié un peu, et c'est devenu aravite. Arabe, la langue arabe. Mais regardez, le mot ivrite et aravite, c'est la même lettre. C'est vrai qu'on change un peu les lettres, ivrite et arabe, c'est la même chose. Et d'ailleurs, les deux langues se ressemblent beaucoup.
Le deux langues se ressemblent beaucoup. Parce que Ishmaël, il a appris cette langue à la maison. Seulement quand il a été renvoyé par son père, quand Sarah a demandé à Abraham, tu l'envoies de la maison, je ne veux pas qu'il reste une influence, mon fils Israël. Il a modifié un peu cette langue, mais elle restait toujours semblable à l'hébreu. Mais Abraham parlait l'hébreu, il a transmis ça à Yitzhak, et Yitzhak a transmis à Yaakov, et Yaakov demande à son fils, tu vas l'enseigner aussi à tes enfants. Il ne faut pas qu'ils parlent comme des Égyptiens. À la maison, tu parles hébreu. À l'extérieur, ils sont obligés. Comment ils vont communiquer avec les gens? Mais à la maison, c'est la Shon HaKodesh. L'Ivrite. L'Ivrite, c'est sûr, c'est pas le même Ivrite qu'on parle en Israël. Aujourd'hui, en Israël, c'est l'hébreu moderne. Mais l'Ivrite, à l'époque, c'est la même hébreu qui est écrit dans la Torah, qu'on appelle la Shon, la langue sacrée. Alors, il y a trois choses. Ne pas changer les habits, selon Yaakov. Ne pas changer les habits. Ne pas changer son nom. Et de ne pas changer sa langue. Ça veut dire parler toujours dans la langue hébreu. Ça, c'est les trois exigences de Yaakov. Vous allez voir, qu'est-ce qui peut faire changer la langue? Ça veut dire, qu'est-ce que tellement c'est grave? Le Maïmonide écrit, dans son explication sur le Pirkei Avot, sur le Maxime de Père, c'est écrit là-bas, Eve Zahir be mitzvah kala ke bachamura. Fais attention à une mitzvah grave, comme une mitzvah légère. Mais qui sommes-nous pour décider qu'est-ce que c'est une mitzvah grave, qu'est-ce que c'est une mitzvah légère? C'est-à-dire que nous, on ne peut pas le décider. On doit aller voir les commentateurs, ils expliquent qu'est-ce que c'est grave, qu'est-ce que c'est légère. Alors si on demande à quelqu'un, qu'est-ce que tu considères comme grave? Tout le monde va dire Kippour, Brit Mila. C'est une mitzvah assez grave que tout le monde comprenne. Mais comment je veux définir légère? Est-ce que c'est à moi? Regardez qu'est-ce qu'écrit le Maïmonide. Le Maïmonide, il dit, qu'est-ce que c'est une mitzvah légère? Apprendre la langue hébreu. Ils disent fais attention, comme tu fais attention à Kippour, et à Brit Mila, et à Shabbat, et tout ce qui est important, fais attention à une mitzvah légère, qui est quoi? Apprendre la langue hébreu. Est-ce que c'est écrit quelque part dans la Torah d'apprendre la langue hébreu? Ça fait pas partie des 613 mitzvot. Mais c'est quand même, ça reste une mitzvah. Il y a beaucoup de choses qui sont mitzvah, mais ils font pas partie des 613. Mais il y a des choses qui sont mitzvah. Il lui dit, apprendre l'hébreu, dit le Maïmonide. Il dit, donc, apprendre l'hébreu, c'est mitzvah kala, et le Tana, l'auteur de la Mishnah, il te dit, fais attention, comme tu fais attention à Shabbat et tout ça, fais attention de parler l'hébreu. D'ailleurs, ils disent qu'à la fin de temps, c'est écrit que dans le prophète, je retournerai vers le peuple et d'Aber Safahat, de parler une seule langue. La langue parlée à la fin de temps, ça serait l'hébreu. Alors, il vaut mieux d'apprendre maintenant, comme ça, quand on arrive en fin de temps, et vous allez déjà le parler, vous n'avez pas de difficulté. Bezrat Hashem. Alors ici, il dit que c'est la langue hébreu. Maintenant, vous allez voir. Il y a un passage dans la Torah avec une très très belle explication. C'est un passage qui dit que Am Israël, quand ils font leur voyage pour aller en Israël, voilà, en route, ils ont une guerre. Ils ont une guerre contre le Canaanite, apparemment. Ils ne savent pas avec qui ils ont affaire. Mais apparemment, ils ont une guerre avec Canaanite. Maintenant, ce Canaanite-là, quand il sort à la guerre avec Israël, ils sont habillés comme des Canaanites. Mais entre eux, ils parlent l'Amalekite. Alors, il va y avoir Amalek. Amalek est venu derech Negev par le Negev, et il vient pour attaquer Israël. En Israël, quand ils font face à cet ennemi, qu'est-ce qu'ils font de toute leur guerre? La première chose avant de se faire la guerre, c'est de prier. Toujours ils priaient, qu'Hachem livre l'ennemi entre leurs mains. Maintenant, ils ne savaient pas quoi faire. Ils ont dit, ceux-là, ils sont bien comme les Canaanites, mais ils parlent l'Amalekite, mais qu'est-ce qu'ils sont? Alors ils ont dit, on va faire une prière parvée. Qu'est-ce que c'est prière parvée? Ils nous ont dit, Hachem livre cet ennemi qui est en face de nous. On ne sait pas qu'est-ce qu'ils sont. Parce que si on va prier des Canaanites, s'ils sont des Amalekites, notre prière ne servira à rien. Et si on va dire des Amalekites parce qu'ils parlent Amalekite, peut-être c'est des Canaanites. Alors tu ne peux pas faire une prière qui est fausse. La prière doit être exacte. Alors ils ont préféré de dire cet ennemi. On ne peut pas dire les comment? Non, l'ennemi qui est en face d'eux. Et ils ont gagné. Alors en vérité, qui c'était? Rachid dit, c'était des Amalekites qui voulaient tromper le peuple d'Israël en s'habillant comme des Canaanites. Et ils savaient que le peuple d'Israël prie toujours avant leur guerre. Ils ont dit, voilà, ils vont prier pour les Canaanites, mais nous sommes des Amalekites, la prière ne va pas leur servir, et c'est comme ça on pourra leur surmonter. Mais en Israël, ils étaient plus sages, ils ont fait une prière parvée. Il y a une question qui se pose ici. Le Rabbi Tzrak de Varka, c'était un sadique, un grand admor, il se pose la question, mais s'ils voulaient tromper les Juifs, pourquoi ils n'ont pas parlé aussi le Canaanite?
S'ils étaient capables de s'habiller comme des Canaanites, c'est sûr qu'ils parlaient aussi des Canaanites entre eux. Pourquoi ils ont gardé la langue d'Amalekim? Ils devraient parler en Canaanite, et là vraiment ils auraient trompé le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël aurait prié pour des Canaanites, et chas v'shalom, on aurait perdu la guerre. Dit le tzaddik Nivarka, il dit que non, il ne pouvait pas le faire, il ne voulait pas le faire. C'est pas qu'il voulait, il ne voulait pas le faire du tout. Pourquoi? Vous savez pourquoi? S'ils sont déjà habillés comme des Canaanites, ils vont parler comme des Canaanites, toute leur moyen de vie va changer. Et ils savaient le risque. Quand tu es habillé d'une certaine manière, et tu pars de la manière que tu es habillé aussi, c'est fini. Tu changes de nature complètement. Alors les Amalekites avaient peur pour eux-mêmes de ne pas tourner en Canaanim. Pourquoi? Parce qu'ils sont déjà habillés comme Canaanim, et ils vont parler comme Canaanim, c'est fini. Alors pour dire que la langue, regardez qu'est-ce qu'elle peut faire. Même si tu es habillé d'une certaine manière, on va dire comme des goïms ou n'importe quoi, il y a encore une chance, parce que tu parles hébreu, tu gardes une certaine foi, tu peux encore t'arranger. Mais quand tu es habillé d'une certaine manière, et tu parles de la même manière que tu es habillé, c'est fini, toute ta nature, elle change. C'est pour ça que je dis, si c'est valable pour l'Amalekite, à plus forte raison que c'est valable pour l'âme Israël. Alors c'est pour ça que Jacob a dit, faites attention, votre nom et votre langue, vous ne la changerez pas. Même selon votre ordre d'idée, Yosef, ton ordre d'idée, Yosef, que tu peux être avec des habits égyptiens, mais tu ne changeras pas le nom et la langue. Maintenant, malheureusement que nous sommes déjà en exil, Jacob, il avait peur de cet exil. Il le voit déjà chez ses petits-enfants, pour lui c'est comme le début d'une assimilation. Oh Hachem, ses petits-enfants, ils étaient bien. C'est les enfants qui sont venus après, qui ont commencé à rentrer dans l'Égypte et l'assimilation a commencé. Ils disent une fois, il y avait une exposition de peintres. Et chacun devrait peinturer un arbre. Alors chacun a fait un tableau. Le premier était un peintre extraordinaire. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a dessiné un arbre. Et tout le monde, les juges qui ont passé, quand ils ont vu le tableau, ils ont dit, extraordinaire, on dirait que c'est un vrai arbre. Ils ont passé au deuxième tableau. Bon, le gars n'était pas extraordinaire. Alors, il a dessiné quelque chose, mais on ne savait pas si c'est champignon, c'est un arbre, qu'est-ce que c'est exactement. Alors, il a écrit en bas un arbre. Il dit, voilà, c'est écrit un arbre, ça veut dire, ça, même si ça a l'air d'un champignon, mais c'est un arbre. Le troisième, il a mis tellement de couleurs blanc, rouge, tout ça, on n'a même pas vu. Il a écrit un arbre, à la fin de ce tableau, au bout de ce tableau, il a écrit un arbre, mais on n'a même pas compris que c'était même pas un champignon, c'était rien du tout. Bon, alors ils disent, ceci représente trois types de juifs qui se promènent au monde aujourd'hui. Il y a des juifs, par exemple, si tu prends un chassid, tu vas autrement, tu vois un chassid. Il a les péotes, il a le strammel, il a la barbe, il a la jaquette longue. Même un goy, quand il le verra, il dira c'est un juif. C'est ça? Il dit ça c'est un juif. Tu ne peux pas te tromper. Tu ne peux pas te tromper. Il y a un autre qui est un peu plus moderne. Alors, la jaquette un peu plus courte, ça, pas de piote longue, tout ça. Mais, qu'est-ce qu'il a? Non, pardon, il n'a pas de période, il n'a pas de jaquette longue. Il est normal, il est bien normal. Mais une chose il a un haï, Magen David. Alors là, quand tu vois, tu n'es pas sûr, il est juif ou pas, et celui-là, je sais pas. C'est ça. Au moins, s'il porte le Magen David et le haï, tu lui dis, voilà, ça doit être qu'il est juif. Il y a des autres qui sont tellement des hippies, avec des cheveux longs, avec des boucles d'oreilles ici, aujourd'hui, où est-ce qu'ils n'ont pas, et après, il te porte un haï. Celui-là, même s'il porte un haï, tu dis, c'est même pas sûr qu'il est juif, là. Il sait pas qu'il est juif. Et c'est ça qui avait peur Yaakov Avinu. Il dit, si on commence à changer notre manière de s'habiller, de parler, de se présenter en public, il dit, ça va aller en ordre décroissante, qu'on arrivera à un temps, même si tu mettras la Magen David et tu diras que tu es juif, on ne te croira pas que tu es juif. Maintenant, il y a un Rav qui s'appelle le Rav Pinkus. Le Rav Pinkus se pose une question, il apporte un Gaon Vilna. Mais il explique quelque chose de très intéressant. Il dit d'abord, nous savons qu'au monde il y a 70 nations. Bon, peut-être aujourd'hui il y a plus, mais à la base, quand Akadosh Baruch Hu, il y avait la tour de Babel, il a séparé les nations du monde en plusieurs, c'était 70 anges qui sont descendus, chaque ange a pris une nation. Le Rav Pinkus se pose une question, mais c'est pas 70, c'est 71. 70 nations, mais nous aussi nous sommes des nations. Les juifs aussi, ils sont 71, c'est pas 70. Alors, il se pose la question, pourquoi on dit toujours 70 nations? On doit dire 71 nations. Là, le Rav Pinkus, il amène un Gaon Vilna très intéressant. Le Gaon Vilna, il explique
que le goïm, le non-juif, leur âme vient du ciel et des astres. Comme ça il dit. Il dit les juifs, leur âme vient de la terre. Et tout le monde se posait la question, mais qu'est-ce qu'il veut dire? Est-ce que une âme qui vient de la terre, une âme... Ça veut dire, c'est quoi Le Grand Ravina a été très profond dans ses explications. Et tout le monde se posait la question, qu'est-ce qu'il voulait dire le Grand Ravina, qu'une âme de non-juif vient du ciel et des astres, et l'âme du juif vient de la terre. Là, le Rav Pinkus il explique, c'est quoi la différence entre le ciel et la terre? Le ciel projette toujours sur la terre. La terre, elle n'a rien d'elle-même. Qui veut dire, dans le ciel, vous voyez des astres, des planètes, vous voyez plein de choses. C'est le ciel. La terre, elle n'a rien. Si tu plantes pas, si tu mets pas quelques grains de semences, tu n'as rien. Elle est de rien, il n'y a rien. C'est du sable, c'est de la terre, il n'y a rien. Tu mets du blé, tu as du blé. Tu mets de l'orge, tu as de l'orge. Tu mets de la maïs, tu as de la maïs. Ça veut dire que la terre, il faut toujours la nourrir. Et selon ce que tu la nourris, c'est ça la récolte que tu auras. Dit le Rav Pinkus, avec ça il explique, c'est ça la différence entre les juifs et les nations du monde. Il y a 70 nations du monde. Et les juifs, qu'est-ce que c'est une nation? Non, c'est une réflexion. Qui veut dire quoi? Le juif russe, comment il a l'air? Quand tu le vois, s'il n'a pas de kippa, il n'a pas de barbe, il n'a rien, c'est un russe. Le juif japonais, c'est lui qui habite en Japon, comment il a l'air? S'il n'a pas de barbe, kippa, il a l'air d'un japonais. Ça veut dire que les juifs, c'est comme un miroir, le miroir de nations. Là où est-ce que les Juifs allaient, ils prenaient la forme du pays où est-ce qu'ils s'étaient installés. Alors là, on ne peut pas dire qu'il y a 71 nations, il y a 70. Seulement le Juif, il a la réflexion de chaque nation qu'il allait. Seulement quoi? On doit arriver à un point que même si on est le miroir de la nation où on habite, on doit être reconnu comme des Juifs. Ça veut dire que même en Russie, que tu as l'air d'un Russe, quand un Russe te voit, ou quand tu es un Juif entre eux, on doit dire c'est un Juif. Même en Japon, quand on te voit, si tu as la kippa, la barbe, le pire, tout ça, on dit c'est un Juif. Ça veut dire qu'on n'est pas une nation en nous-mêmes. Nous sommes comme un miroir qui reflète la nation du monde, mais nous sommes quand même quelque chose pour nous-mêmes. C'est pour ça qu'il dit qu'on est comme la terre. Qui veut dire la terre, c'est que tu sèmes, c'est comme ça que tu vas récolter, la même chose. Les Juifs, la manière qu'ils s'habillent, qu'ils parlent, qu'ils mangent, tout ça, c'est la manière qui va refléter à l'extérieur. Et ça, on peut comprendre maintenant, qu'est-ce qu'il dit Yaakov Avinu, quand il se sauve de son frère. Yaakov, quand il se sauve de son frère, on sait qu'il est parti 14 ans à la yeshiva de Shem Ve'ever pour se cacher, pour étudier la Torah. Quand il est reparti à Haran, en route, il a vu cette Aramoria, il a dormi là-bas, c'est ça, et il demande à Hachem, il fait un vœu à Hachem. Si Hachem, tu me protèges, et tu me donnes lechem, le'echol, ou beged, l'ilbosh, vaya Hachem l'Elokim. Si tu me donnes du pain à manger, parce que maintenant Yaakov va sortir en exil, il quitte sa maison paternelle, il va à Haran. Est-ce qu'il sait qu'est-ce qu'il va retrouver à Haran? Il ne sait pas. Il dit à Hachem, si tu me donnes du pain à manger, et de l'habit à porter, tu seras mon Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Et si tu ne donnes pas, tu ne serais pas ton Dieu. C'est quoi cette condition qu'il fait avec Hachem? Là, j'ai expliqué une fois, qu'est-ce que c'est lechem lechol beged lilbosh? Yaakov qui sont maintenant en exil, il demande à Hachem, là où j'irai, je te demande le pain à manger. Qui veut dire quoi? Là où j'irai que je trouvais le kasher. Là où je vais être, fais que je trouve le kasher. Et là où je vais être, dans l'exil, où lui ou ses enfants, Yaakov c'est le représentant de tout le juif, c'est le père de la nation, ça veut dire c'est le père de 12 tribus qui vont être à la fin de tout l'armée d'Israël qu'on a. Il dit là où je vais être, je vais m'habiller comme un juif. Et si je mange comme un juif et je m'habille comme un juif, vaya Hashem l'Elokim, je peux être sûr qu'il ne jamais te changer, ni moi ni mes enfants. Ça veut dire que c'est très important, la nourriture qu'on mange, et bien au Hachem on voit aujourd'hui. Là où tu vas, il y a du kasher. Partout au monde, il n'y a pas un magasin qui n'a pas n'importe quel cache-route. Il y a tellement que tu ne sais même pas si c'est caché ou c'est pas caché, mais il y a OU, OKA, tu as le Star K et tout. N'importe où tu vas au monde, tu vas trouver. C'est impossible. Parce que le cacher, et ça c'est grâce à Yaakov. Venatali lechem lechol, que là où je vais, qu'il n'y aura pas d'excuse, je n'ai pas quoi à manger. Non, tu vas trouver à manger là où tu vas. Ça dépend quoi. Il y a des gens qui disent non, mais je peux pas manger rien que le temps. Ils trouvent le canette et tout ça. Non, je vais manger de la viande. C'est sûr, c'est pas n'importe où tu vas trouver la viande cachère. Mais si tu veux manger, te rassasier bien, tu peux manger n'importe quoi parce que le cachère tu pourras le trouver partout. Aussi la manière qu'on s'habille.
Il ne faut pas qu'on s'habille d'une manière dans notre ville, et quand on sort à l'extérieur, ça y est, on n'est plus chez nous, personne ne me voit, je peux m'habiller comme je veux. Non, même quand tu es à l'extérieur, tu dois t'habiller comme tu es à la maison, comme si on te voyait. Et là, tu es sûr, tu n'as pas changé tes habits, tu n'as pas changé ce que tu manges, tu peux être sûr que tu peux rester, Hachem sera l'Elohim. Alors ça, c'est toutes les parachutes aujourd'hui, la parachute de Vaïchi. Cette paracha, c'est la préparation à l'exil. Que Yaakov ne voulait pas descendre. Mais malheureusement, cet exil a été décrété depuis le temps d'Abraham. Quand Abraham, Hachem lui a annoncé, voilà, tes enfants seront étrangers dans un pays qui n'est pas le leur 400 ans, cet exil a été obligé de commencer. Malheureusement, ça a commencé par la vente de Yosef, mais ça a dû commencer. Ça a dû commencer. C'est pas une malédiction, on dit que Hachem, pourquoi, quand il a dit à Abraham, tu sais, je te donnerai cette terre, et Abraham a posé une question qui a 4 mots, la question. Bame eda ki rachena. En quoi je serai que je l'hériterai? Alors le Bame eda ki rachena, c'est 4 mots. Hachem lui dit, pour chaque mot que tu as dit, 100 ans d'exil pour tes enfants. Seulement Hachem a eu pitié de lui, et les 400 ans n'ont pas commencé avec la descente de Juifs en Égypte. Les 400 ans ont commencé depuis la naissance d'Yitzhak. Ça veut dire qu'on a sauvé 190 ans ou quelque chose comme ça, qui a fait qu'à la fin on est resté en Égypte que 210 ans. Ça veut dire qu'Hachem a commencé le calcul bien avant, mais ce exil-là était nécessaire. Et c'est nécessaire pour le Ham Israël. Ça veut dire que vous allez voir que les patriarches, ils se sont déplacés toujours. Abraham, il y avait une famine, il s'est déplacé en Égypte. Yitzhak, il voulait descendre en Égypte, Hachem l'a arrêté à Grar. Il dit non, tu ne descends pas en Égypte, tu n'as pas le droit. Mais à Grar, il est descendu. Yaakov, il est sorti à Haran. Ça veut dire que nos patriarches étaient toujours en déplacement. Ils n'étaient jamais installés fixes sur la terre d'Israël. Alors ils étaient toujours exil, et ça a compté comme des années d'exil pour les petits-enfants. À la fin de tous ceux de compte, il est resté 210 ans qu'il fallait qu'ils passent en Égypte, et après, rien qu'après qu'ils sont sortis. Pour dire que Yaakov, l'esclavage 210 ans, l'esclavage dur, ça veut dire l'esclavage comme tel asservi, c'était 116 ans. Ou 96 ans, il y a des calculs, parce qu'on dit que l'esclavage a commencé rien qu'après que le dernier des tribus est décédé, qui était Lévi, qui a vécu 137 ans. Alors faites le 210, moins le 137, c'est ça? C'est les années d'esclavage, ça veut dire asserviment, ce qui vraiment il travaillait dur. Mais l'esclavage comme tel a commencé depuis le décès de Yaakov. Ça veut dire qu'ils ont commencé à déjà mettre l'œil sur le peuple juif. Alors voilà, pour dire que Yaakov il avait peur de cet exil, il n'avait pas le choix. Hachem lui a dit, tu vas descendre, je te remonterai en Israël pour être enterré en Israël, mais les enfants qui sont restés bas, ils sont attrapés, ça veut dire ils sont frappés déjà, ils ont mis des racines dans la terre, et malheureusement la semaine prochaine on va lire comment ils vont déjà commencer à rentrer dans la culture égyptienne, qu'ils sont déjà presque assimilés, mais là le Midrash nous dit une chose, il y avait 3 choses qu'ils ont respectées, même durant l'exil. De ne pas changer leur habit, de ne pas changer leur langue et de ne pas changer leur nom. C'est ça qui les a permis, malgré qu'ils sont assimilés, ils sont descendus aux 49 torts d'impureté, ils pouvaient remonter. Pourquoi? Grâce à ces 3 choses. Mais s'ils n'auraient pas respecté ces 3 choses, Chaz de Shalom, ils ne seraient jamais sortis de là-bas. C'est grâce à ces 3 choses qu'ils sont sortis de là-bas. Pour dire que même nous, en exil, c'est la même chose. Nous, c'est ce qu'on veut dans une différente image, dans des différents environnements, c'est la même chose. Si on change notre nom, si on change nos manières d'habiller, si on change la langue qu'on parle, ça, et tout ça, et la nourriture, tout le reste, on peut s'assimiler facilement. Mais pour ça qu'il faut garder certaines barrières, et c'est ces barrières-là qui nous protègent durant tout l'exil.